Bruxelles Matin sur Viva Bruxelles. Vous écoutez Vivacité à Bruxelles, il est 7h22. On espère que tout va bien pour vous, évidemment. Dites si vous avez déjà pensé à changer de job pour devenir acteur du changement et faire quelque chose qui correspond à vos valeurs. Sachez que ça a été fait, en tout cas 2 Bruxellois se sont lancés dans un projet complètement fou. Et l'un d'eux est avec nous ce matin, il a fait le déplacement. Bonjour Bastien Leflers. Bonjour Julie. Ça a été pour venir ? Oui, très bien. La RTBF c'est grand, hein, beaucoup de couloirs, tout ça. Pas toujours évident, oui. Exactement. Alors Geoffroy est avec nous aussi, on parle de cette initiative qu'on met en avant ce matin, vous et votre ami Gilles d'Avignon. Un jour, du jour au lendemain, vous avez décidé de prendre congé de votre travail, de faire tout à fait autre chose pour se lancer dans Wayo. Wayo, en quelques mots, c'est quoi en fait ? Wayo, c'est en fait une place de marché avec uniquement des produits éco-responsables et éthiques. Notre focus, c'est de mettre en lumière tous ces acteurs du changement qui ont des superbes marques, des superbes produits et d'offrir un seul endroit, un one-stop shop, comme on dit, pour tous les consommateurs. Ça veut dire que c'est en fait en gros un site de e-commerce, c'est ça ? Oui, c'est un e-commerce, mais on est en fait sur un système un peu différent, c'est-à-dire que la partie logistique est gérée par nos distributeurs ou nos vendeurs. Et alors, quels sont les critères, vous dites éco-responsable, c'est comment ? En fait, on a 3 dimensions. On a la dimension environnement, on a la dimension santé, on a la dimension éthique. Et donc, en fonction de ça, on regarde quels sont les vendeurs, quelles marques ils proposent, et voir si ça correspond à ce qu'on a envie de mettre en avant. Et qui choisit les produits, justement, qui se retrouvent sur cette plateforme sur Wayo, alors ? Alors, on a 2 manières de sélectionner. On a, si c'est un distributeur, souvent ce sont des distributeurs déjà qui ont un ADN qui est dans le durable. Oui. Donc voilà, qui eux-mêmes font la sélection. Si maintenant c'est une marque, on vérifie nous de notre côté si maintenant il correspond aux critères qu'on a mis en place. Alors l'intérêt pour vous, c'est quoi ? Il y a un intérêt commercial de votre côté ? En fait, notre objectif, c'est vraiment d'aider la transition et d'être un catalyseur pour la transition et donc pour tous les acteurs qui, au jour d'aujourd'hui, ont une difficulté, c'est d'être présent et d'être visible. Mais je veux dire, commercialement, vous devez en tirer un... On doit, oui, tout à fait. Vous avez un pourcentage, quoi. Oui, on a un pourcentage, donc on a une commission qui est prise sur l'achat en ligne. Et justement, est-ce que la commission, donc l'argent récolté grâce à ça, on comprend, ça sert à vous payer aussi. Est-ce que ça pourrait pas servir aussi à aller plus loin qu'au-delà d'une simple, entre guillemets, simple plateforme de e-commerce ? Il y a 2 éléments. On fait, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une redistribution de notre côté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 1% que l'on redistribue pour le climat. Donc, ça, c'est une première initiative qu'on a prise. Et puis après ça, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la problématique de nos vendeurs au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas cette visibilité. Donc, ce que nous, on leur apporte, c'est toute la partie IT et toute la partie marketing et visibilité par rapport aux gros acteurs que sont Amazon et autres. Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un concurrent d'Amazon ? On aime dire qu'on est un Amazon Green avec d'autres valeurs. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le slogan, c'est Buy less, choose well, make it last. Si on traduit, achetez moins, choisissez bien et faites durer. Alors, c'est tendance, mais est-ce que c'est vraiment réalisable pour un Bruxellois ? Est-ce qu'on ne doit pas mettre un peu plus de sous quand on achète ce genre de produit ? C'est toujours la question qu'on se pose, évidemment. Mais en effet, il y a parfois certains produits qui sont plus chers. Après ça, il y a aussi des choix qu'on doit poser à un certain moment et de se dire, est-ce qu'on a envie de continuer à consommer à bas prix ou est-ce qu'on a envie de faire des choix plutôt durables et d'accepter peut-être de payer parfois un prix supérieur sur une place de marché comme Wayo. Vous vous êtes lancé en 2019, en juin 2019 pour Wayo. La suite, c'est quoi ? Il y a plein de projets. La première chose, c'est continuer à grandir en Belgique, en France. Le deuxième élément, c'est qu'on est en train de regarder pour nous-mêmes gérer la logistique. Donc, pouvoir aussi proposer une logistique verte. Parce que beaucoup de logistiques au jour d'aujourd'hui ne sont pas du tout vertes. Livraison à vélo, ce genre de choses. Exactement. Donc, on est en discussion avec quelques acteurs par rapport à ça. Et puis après ça, comme on le dit, on a un catalyseur. Donc, notre objectif, c'est d'amener plein d'initiatives qui sont aussi dans le durable. Et dans le responsable. Vous pensez à quoi ? Potager collectif peut-être ou autre ? Oui, potager. On pense par exemple à tout ce qui est voyage éco-responsable, tout ce qui est événement au jour d'aujourd'hui. D'accord. C'est bien noté. On rappelle donc la plateforme wayo.co, donc waio.co, tout simplement. Un dernier petit mot, Bastien Leflers ? Un tout grand merci et j'attends plein de personnes sur la plateforme.